Salut! Allez, dans la vidéo de ce week-end, on va vous présenter la table de défonceuse de chez Craig. Donc on va parler des options, les accessoires, par exemple ces petits accessoires là, le guide parallèle, etc. Allez, c'est parti! Allez, on vous a épargné toutes les étapes de montage. On vous la présente déjà entièrement montée. Dessous, on y a mis une défonceuse de chez Makita. Alors pour l'information, la table, la platine noire qui est ici, en fait, elle se perce au moment du montage avec votre défonceuse. C'est très simple. Il suffit de prendre la platine en plastique sur laquelle notre défonceuse glisse en temps normal. Vous la démontez, vous la centrez ici et vous percez vos trous. Ou alors, deuxième option, votre défonceuse fait partie du catalogue de chez Craig et vous verrez, dessous, il y a des cercles avec des axes de perçage et en fonction du modèle, s'il est référencé chez Craig, vous avez sur quel cercle et à quel endroit il faut percer. Alors, notre guide parallèle, il vient tout simplement se régler en défaisant cette manette et on vient glisser. Alors vous avez, ils ont mis une règle graduée qui est ici. Moi je vous conseille par rapport à l'axe de votre fraise d'utiliser un réglé de toupilleur. Vous en trouverez sur le site de Maxuti. Et ensuite on vient tout simplement régler notre distance par rapport à la fraise. Et il ne restera plus qu'à verrouiller cette manette et cette manette. Et là du coup notre guide est parfaitement solidaire à la table. Alors c'est aussi livré avec cette petite butée ici. Elle est à visser et à dévisser en fonction du besoin. Donc cette butée nous sert tout simplement quand vous avez besoin d'usiner par exemple une pièce ronde sur un roulement. Donc là par exemple, imaginons que je veuille faire cette moulure sur une pièce de bois ronde. Là je l'illustre avec cette plaque. Mais on vient tout simplement se mettre en butée ici et on va venir rapprocher en butée contre le roulement et ensuite on va pouvoir tout simplement tourner. Alors ça fonctionne pour une pièce ronde, ça fonctionne aussi pour une pièce où par exemple il y aurait une courbe, etc. Alors en fonction du diamètre de votre fraise, vous voyez que par rapport au diamètre de notre fraise ici, la platine qui est ici, rouge, elle est trop grande. Elle laisse trop voir la défonceuse en dessous, donc il va falloir la changer. Pour ça, on utilise la clé qui est fournie avec. Donc là, on déverrouille, on retire et on va venir chercher la bonne plaque parmi toutes celles qui sont proposées. Donc celle-ci, ça va être trop petit. Donc ça va être celle-ci. Allez, hop, on verrouille. Et vous voyez que du coup, si je sors complètement ma fraise, on a une lumière qui est rétrécie. Donc cet accessoire-là, vous avez déjà plusieurs qui sont livrés avec la machine. Et ensuite, on peut racheter indépendamment le support ainsi que d'autres dimensions. Alors on retrouve une protection pour protéger la zone d'usinage. Donc c'est pareil, c'est réglable en hauteur en fonction de la pièce qu'on a à travailler. Et ensuite, avec 4 molettes à l'arrière, on va pouvoir régler ce qu'on appelle la lumière, c'est-à-dire le passage de la fraise. Par exemple, là j'ai ma fraise, je vais venir régler les lumières de sorte que le passage du bois se fasse le plus possible guidé sur le guide. Donc là, il ne faut pas que ça touche. Là pareil, il ne faut pas que ça touche. Allez, notre machine est prête à l'utilisation. On a réglé le guide parallèle en alignant la table d'entrée, la table de sortie avec le roulement. On va protéger la zone de travail. Et on va pouvoir faire un essai. Allez, pas besoin de montrer beaucoup plus, vous avez vu à quoi ça sert. Alors évidemment, là on a choisi une forme particulière de moulure. On peut choisir ce qu'on veut, un quart de rond, un chanfrein. Ça peut servir à faire de l'assemblage avec rainures, languettes, fausses languettes éventuellement si on veut faire avec 2 rainures. Ça sert à plein de choses. Si on y met la machine en dessous,
qui va bien, qui peut entraîner par exemple une fraise en queue de 12 pour faire un assemblage porte à cadre avec profil, contre-profil et panneau plate-bande au centre, et ben ça va nous permettre d'aller un peu plus loin dans la menuiserie tout en restant sur des machines relativement petit budget. Et puis pour ceux qui ont un peu peur d'utiliser par exemple une grosse toupie, ça reste une machine qui est beaucoup plus accessible pour un débutant. Ça n'empêche que ça reste quand même un outil tournant à quasiment 20 000 tours minute, donc on reste prudent. Alors, les avantages de cette table, eh bien, c'est que le premier, c'est qu'elle est très bien finie au niveau du guide. L'aluminium est de belle qualité, la machine est bien stable. On a 4 pieds en caoutchouc parfaitement réglables pour l'ajuster et qu'elle ne soit pas du tout bancale, ce qui est le cas ici. Alors, vous avez dû le voir au début de vidéo, il y a un autre inconvénient, c'est que la machine n'est pas livrée avec des diamètres complémentaires. Ce qui fait qu'en fait, là, on est obligé de faire une petite bidouille pour la vidéo avec des adaptateurs d'une autre machine. Ensuite, autre inconvénient, ça se retrouve chez d'autres marques. On a un démarrage avec un bouton sur le côté. Là, celle-ci, elle ne l'a pas. Ce qui fait qu'à chaque fois, il va falloir passer sous la table, démarrer la défonceuse sous la table. Voilà, on aurait aimé un petit bouton sur le côté, comme sur les machines-outils, comme sur une Rabodegon, etc. Juste un bouton rouge, un bouton vert, sur lequel on vient brancher l'aspirateur et sur lequel arrive la défonceuse. Ce qui fait qu'en fait, on va mettre juste un coup de démarrage et tout se démarre en même temps. I went out and tried to cut a pine tree down.